à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc, toujours en organisation et gestion des données des fonctions. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons parler donc, en termes d'exercice, comment on peut lire et interpréter donc des graphiques. Alors donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu comment on pouvait lire et interpréter des données dans un tableau de valeurs. Là, on va s'intéresser un petit peu aux graphiques, ok? Donc les graphiques, globalement, c'est le même principe qu'un tableau. C'est-à-dire donc, en gros, vous allez pouvoir y lire, bon, vous verrez ça plus tard également, ce qu'on appelle donc, tout simplement des images et des antécédents. Je vais y arriver. Et donc, du coup, ces images et ces antécédents, il faudra s'asseoir comme dans un tableau. Sauf que petit problème, un graphique, c'est une autre représentation, et donc de différentes données. Et donc, sur un graphique, vous aurez notamment en abscisse, donc vous verrez ça plus tard, et tout ce qui concerne donc, donc tout ce qui concerne les antécédents. Et en ordonnée, vous aurez tout ce qui concerne les images. Ok. Par exemple, là, dans notre exercice, à part d'un carré, donc on nous présente plus précisément l'aire d'un carré en fonction de la longueur du côté. Donc, justement, si on cherche par exemple l'image de 2 par la fonction côté au carré, donc c carré, si on cherche l'image de 2 par la fonction c carré, on va regarder en abscisse donc le nombre 2 qui correspond à une antécédent, et donc on va monter en ordonnée pour voir quelle est tout simplement l'image, ok. Et donc là on voit que l'image de 2 par la fonction c carré est égale donc à 4. Et donc si on demande un antécédent de, je sais pas moi, de 25, donc je vais regarder sur mon graphique, l'antécédent de 25 par la fonction c carré, dans ce cas là il faut regarder en ordonnée donc 25 qui correspond à une image, et puis ensuite descendre vers les abscisses pour voir à quoi ça correspond donc en termes d'antécédents. Et là vous trouvez votre antécédent. Alors là, bon, bien évidemment, si vous n'avez pas encore compris, ne vous inquiétez pas, on en reparlera plus grand donc dans une année. Mais bon, je vous en parle maintenant parce que globalement c'est une notion, il faudra bien les connaître, il faudra bien les maîtriser, il faudra savoir les manipuler notamment. Et c'est des notions qui sont abordées toutes les années et vous les avez quasiment tout le temps au brevet, quoi. Alors là, le dernier brevet qu'on a eu en maths, c'était un brevet normal, quoi. Et donc, d'un dernier exercice, je crois, du brevet, ça parlait du 11 mineur. Et dans le 11 mineur, on avait en gros une fonction, donc une expression, voilà, et également on avait un graphique. Et là, on avait, est-ce que c'était la proportionnalité ou pas. Après, en gros, on avait d'autres questions du style, donner telle chose, et ça correspondait au final à donner des images et des antécédents. Donc voilà. Donc là, ici, bon, globalement, pourquoi j'ai mis ces carrés d'ailleurs ici? Tu te rappelles, parce que pour calculer tout simplement l'aire d'un carré, on fait côté fois côté. En gros, c'est carré. Donc côté au carré. Voilà, parce que oui, côté fois côté, je veux pas dire, mais en quatrième, il faut savoir que ça s'écrit côté au carré. Donc je vous le mets quand même à côté, que c'est carré, c'est la même chose que côté fois côté. Mais bon, normalement, quatrième, vous savez. Mais bon, comme il peut y avoir des sixièmes, par exemple, qui peuvent venir ici, même d'autres classes plus basses encore, je vous le mets quand même au cas où. Donc là, ici, sur le graphique, bon, on ne demande pas des choses extraordinaires, on demande de donner l'aire d'un carré de 3 cm de côté. Donc vous voyez qu'en ordonnée, vous avez tout ce qui concerne les aires, et en abscisse, vous avez tout ce qui concerne les longueurs des côtés du carré, ok. Donc là, l'aire d'un carré de 3 cm de côté, et également donc la longueur du côté, d'un carré d'air, 4 cm carré. Et après, on demande une petite question comme ça. Donc, c'est une question vraiment qui demande au brevet. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Est-ce que l'aire d'un carré est-elle proportionnelle donc, à la longueur du côté, ok. Ou est-ce que l'aire d'un carré est proportionnelle à la longueur du côté. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Maintenant que nous avons bien blablaté là-dessus. Donc, pour effectuer les lectures graphiques nécessaires. Et ensuite, tout simplement, répondre aux 3 questions qui suivent. Donc du coup, c'est parti mon kiki, on va réaliser donc les lectures graphiques. Donc là, bon, c'est pas mal d'avoir des objets sur soi. Bon, moi j'ai du surligneur. Bon, l'idéal c'est pas prendre de surligneur pour éviter des choses. C'est mieux de prendre un crayon à papier. Mais là, donc je vais prendre des surligneurs pour tout simplement mettre plus de lumière et éventuellement des informations. Donc là, ici, on nous demande de donner l'aire, je dis bien l'aire, d'un carré. Donc bon, là on sait que c'est un carré, donc on n'est pas obligé de mettre en valeur. D'un carré de 3 cm de côté. Ok. Donc là, ici, vous avez la longueur du côté. Exprimé donc en centimètres, bien évidemment. Et donc là, tout simplement, on vous demande l'aire d'un carré de 3 cm de côté. Donc là, on cherche, on cherche toujours en abscisse, donc, en termes de longueur de côté, 3 cm. Ici, on l'a. Ensuite, on va monter en ordonnée pour voir à quoi ça correspond. On regarde le point.
On va en ordonner toujours et on voit que ça correspond à 9. Donc du coup, l'aire d'un carré de 3 cm de côté est égal donc à 9 cm². Alors oui, je ne fais pas de phrase ici, parce que tout simplement pour aller plus vite, mais si vous voulez faire des phrases, vous direz tout simplement l'aire d'un carré de 3 cm de côté est égal à 9 cm². Ok? Bah oui, parce que des centimètres fois des centimètres, et bah ça donne des centimètres². Donc voilà, ça c'est un truc, vaut mieux savoir. Ok? Donc là, deuxième question, on demande la longueur du côté d'un carré d'air de 4 cm². Donc là, bon, on va regarder donc sur le graphique, et bah pareil, cette fois-ci en ordonnée. Donc là, je mets en évidence ces informations. Ici, on ne me demande pas l'air, on me demande la longueur d'un carré de 4 cm² d'air. Ok? Donc là, je vais regarder en termes donc d'ordonnées ce coup-ci dans les aires. Ok? Puisque ici, on vous donne directement les aires en centimètres carrés de ce carré. Ensuite, on regarde donc en ordonnée les aires. Là, on regarde 4. 4, on va tout simplement aller vers les abscisses. Et donc, on va descendre en abscisse et on va voir à quoi ça correspond. Alors là, ça correspond certainement pas à 1, comme j'ai fait, puisque vous voyez que les deux points ne certains. Enfin, il n'y a pas d'intersection, vous voyez, puisque l'intersection est là. Hein, donc, je le fais au cas où. Ça, c'était juste pour montrer une erreur souvent. Donc, apparemment, vous croyez qu'il faut faire comme ça et puis. Enfin, vous avez compris qu'il fallait faire une notion perpendiculaire pour l'aire des abscisses, pas des points sur un graphique. Sauf que vous trompez, puisque là, le point, il n'est pas ici, il est ici. Donc là, bon, j'ai fait une erreur souvent que l'on peut commettre. Donc là, attention à ne pas commettre ce genre d'erreur. Donc là, ici, on y va tranquillement. Donc on y va tranquillement jusqu'à croiser le point en gros et on descend en ordonnée. Enfin en abscisse plus précisément. Alors oui, je sais, par exemple, je peux paraître chelou en disant, on est en ordonnée ou en abscisse et on va descendre soit en ordonnée ou soit en abscisse. Alors oui, je dis ça pour guider l'explication. Mais en réalité, ça veut dire tout simplement, on va monter en termes d'abscisse. Enfin, si vous êtes en abscisse, on va monter en ordonnée, puisque quand vous êtes en abscisse pile, vous avez une ordonnée nulle. Dans ce cas-là, on va monter en ordonnée afin de croiser la courbe en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc on le fait perpendiculairement pour avoir tout simplement directement le point quoi. Parce qu'on rappelle, ça c'est une notion que vous savez déjà, mais bon je préfère vous rappeler, le plus court chemin entre deux points c'est la ligne droite déjà d'une, et le plus court chemin entre une droite et un point, ou une droite et une courbe, ça marche également pareil, ce sera toujours la perpendiculaire. Ok? Donc voilà. Donc là, bon, je vous ai pris la tête un petit peu avec ces notions-là. Donc c'est pour ça que quand on lit des informations sur un graphique, on fait des perpendiculaires souvent. Ok? Et en fait, on fait des perpendiculaires soit en montant en abscisse, soit en montant en ordonnée, de sorte à croiser la courbe. Ok? Là, en l'occurrence, si vous faites des perpendiculaires comme ça, c'est mort. Hein. Brevet, vous aurez vous risquerez pas de trouver la bonne information. Donc la longueur d'un carré, donc de côté, la longueur du côté d'un carré de 4 cm², c'est égal donc à 2 cm. Bien sûr, je ne fais pas de phrase ici, mais je pense tout de même à mettre les unités. Très important. Par exemple, en physique, en maths, on vous sanctionnera moins, mais en physique, si vous ne mettez pas des unités, encore une fois, on va vous enlever des points. Ok? Ça, c'est sûr et certain. En maths, oui, il y a des chances qu'on vous enlève des points. Mais après, ça dépend du correcteur, c'est indulgent. Et s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'unités mélangées. Parce que souvent, dans le brevet, maintenant, c'est ça qui a un peu, on va dire, régressé. Au brevet, maintenant, on n'a plus des exos, on a des unités mélangées. C'est très rare de voir ça. Moi, perso, pour avoir regardé les derniers brevets, je n'ai pas vu d'exos extrêmement compliqués. Bon, bien sûr, oui, c'est compliqué pour un élève de 5ème, c'est sûr. Bon, quand j'étais regardé, j'étais en 5ème, donc bon, forcément, j'arrivais pas à tout faire. Mais bon, globalement, même pour l'élève de 5ème, il y a des exos au brevet, maintenant, c'est faisable. Alors qu'à des années, les exos qu'on donnait au brevet, c'était pas faisable en 5ème. Là, par exemple, moi, je suis en 5ème, j'ai compris un certain nombre de choses logiquement, et je peux plus ou moins faire le brevet, ok? Il y a un brevet dans le livre, j'ai pu le faire carrément. Hein. Voilà, donc autant vous dire, bon, si vous imitez un peu, vous comprenez un peu, voilà, normalement, même si on trop vous foulez, vous pouvez avoir le brevet de maths maintenant. Avant, il y a des années, on ne pouvait pas, maintenant, bon, on peut très bien l'avoir, quoi. C'est comme un bac de maths, il faut juste s'entraîner. Mais bon, il n'est pas la peine non plus de se fouler au maximum, quoi. Pas comme si vous courez un marathon. Les maths, c'est pas en soi si compliqué que ça. Si on s'entraînait petit à petit. Là où ça devient compliqué, c'est si on s'entraîne en fait à la dernière minute. Parce que ceux que vous confond, du coup là, forcément on est nargué puisqu'on n'a rien compris de la 6ème, de la 5ème, de la 4ème, de la 3ème. Dans ce cas-là, en réalité, quand on croit qu'il faut taffer juste à la 3ème pour réviser les maths, en réalité, il faut tout à fait depuis la 6ème. Et là, t'imagines bien tout à fait depuis la 6ème. En un mois, c'est un peu compliqué. Donc là, ici, une notion qui apparaît beaucoup au brevet, que je vous donne, donc dans une troisième question.
On demande donc de dire si l'aire d'un carré est bien proportionnel à la longueur du côté, ok? Ou pas d'ailleurs, parce que ça peut ne pas être proportionnel encore une fois. Donc là, on regarde comment évolue la courbe. Donc déjà, la courbe que vous avez ici n'est pas une ligne droite. De deux, si on regarde bien, les poils ne sont pas alignés. Donc du coup, ils sont pas alignés à leur... Enfin, si, ils sont pas alignés à l'origine du repère. Donc du coup, on rappelle, pour avoir une courbe de proportionnalité, il aura fallu que les points soient alignés jusqu'à l'origine du repère, ok? Donc là, du coup, vu qu'on n'a pas les points alignés, et du coup, ce n'est pas une courbe de proportionnalité, ok? Et donc du coup, l'aire d'un carré n'est pas proportionnelle à la longueur du côté. Donc voilà, si un jour on vous demande ça au brevet, vous répondez ça comme ça. Par exemple, ça peut être aligné, mais dans ce cas, c'est pas à l'origine du repère. Et dans ce cas-là, non, c'est pas proportionnel. Dans ce cas, vous direz, vu que les points sont alignés, mais pas à l'origine du repère, dans ce cas-là, on n'a pas une courbe de proportionnalité. Ici, on va mettre que tout simplement, les points sont alignés, ne sont pas alignés, donc, du coup, la courbe ici représentée n'est pas de proportionnalité. Donc, l'aire d'un carré n'est pas proportionnelle à la longueur du côté. On peut noter. Et voilà, voilà. Donc, la courbe représentée n'est pas une courbe de proportionnalité ou n'est pas proportionnalité. Les points, donc, n'y sont pas alignés. Hein. J'ai mis pourquoi, quand même. Alors là, du coup, vu qu'on n'a pas cela, donc la courbe n'est pas proportionnalité, donc l'aire du carré n'est pas proportionnelle à la longueur du côté. À la longueur du côté, pardon. Ok? Donc voilà, voilà. Ça, c'est un exemple d'exercice qu'il faut savoir faire pour le brevet. Alors là, si vous êtes en troisième maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'abord vous entraîner sur ce genre d'exercice. Hein. Donc un exercice qu'on peut tout à fait traiter dès la cinquième, même dès la sixième. On demande ça à un élève de sixième, il va comprendre, il va tout à fait comprendre. Éventuellement, il peut avoir la question 3 qui peut gêner un peu, mais s'il se rappelle un petit peu de la formule, donc côté au carré, il va se rappeler, non, c'est pas proportionnel, quoi. Il va faire des tests et il va dire que c'est pas proportionnel, ok? Mais franchement, si vous êtes en troisième, c'est ce genre d'exercice qu'il faut s'entraîner surtout, ok? Et après, donc, une fois que vous avez compris ça comme ça, avec des notions simples, des chiffres, après, vous essayez de comprendre avec des lettres, ok? Et c'est comme ça qu'on y arrive en maths, ok? Il faut d'abord s'entraîner, puis s'entraîner, pour ensuite, espérer y arriver, ok? Par exemple, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont jaloux dans mon collège, je prends l'exemple concret. Il y en a qui sont beaucoup jaloux dans mon collège parce que en maths, globalement, j'ai des bonnes notes et j'ai une bonne moyenne. C'est-à-dire, j'ai à peu près 19 et des brouettes, ok? Bon, je ne sais pas exactement ma moyenne, mais bon, j'ai à peu près dans les 19 et des brouettes. Bon, il y en a qui sont jaloux qui disent, mais Jérémy, comment tu fais? Je leur dis tout simplement, je m'entraîne. Et en réalité, c'est vrai, puisque bon, je m'entraîne avec vous en vidéo, je m'entraîne un petit peu avec moi-même, donc quand je m'ennuie. Et puis voilà, voilà. Le tout donc de s'entraîner, ça muscle le cerveau. Le cerveau, il se muscle, il se rappelle de certaines choses, et du coup, il sait que par exemple, quand on a une multiplication, on peut simplifier directement, ou des choses comme ça, ok? Donc voilà, voilà. À force, ça donne des rappels mnémotechniques, et du coup, voilà, voilà, c'est pas mal. Donc voilà, voilà, du coup, l'effet d'entraîner son cerveau, déjà, ça me muscle. Et en plus, bon, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des bonnes moyennes. Même sans trop saouler, hein, je vous dis, hein, moi je m'entraîne beaucoup, mais on n'est pas obligé de se fouler autant, quoi. Hein, il y en a un dans ma classe, il se foulait pas trop. C'est en fait, il avait, je pense, une bonne mémoire auditive. Après, bon, si je me trompe, voilà. Mais globalement, je pense il devait avoir une bonne mémoire auditive et il bossait pas mal chez lui quand il fallait bosser, bien évidemment. Après, il bossait pas. Mais voilà, quand il bossait chez lui, il bossait bien, quoi. Donc c'est ça qui faisait qu'il avait des bonnes moyennes aussi. Donc voilà, voilà, je vous dis, c'est comme ça que, entre guillemets, les intos de la classe bossent, quoi. Hein, ils écoutent bien en classe et après ils arrivent à réappliquer. Et s'ils n'arrivent pas à réappliquer, c'est pas grave, c'est là justement, et ils vont reposer des questions en classe, quoi. Bon, c'est vrai, souvent les intos dans la classe, je vous avoue, ils sont timides. Mais bon, globalement, ça fonctionne comme ça, quoi. Voilà, voilà, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, je sais, j'ai un petit peu dérivé en fin de vidéo là, en parlant des intellos de classe, entre guillemets. Alors d'ailleurs, on dit pas. Enfin, normalement, on devrait même pas dire intello de la classe, je comprends pas pourquoi on dit ça. Il y en a même qui disent que c'est des insultes. Moi, personne dit un intello, bon, je prends pas ça comme une insulte. Mais bon, voilà, voilà, je vais pas commencer à un débat là-dessus, sinon la vidéo durerait des lustres. Mais en gros, bon, voilà, voilà, si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et si tu es en troisième, un conseil, commence à réviser des brevets dès maintenant parce que là, il y a des... Enfin, moi, dans mon collège, en tout cas, c'est ça, il y a des brevets blancs il y a pas longtemps, dans pas longtemps. Il y en a eu il y a 2 mois, je crois, 2, 3 mois. Donc bon, commence à réviser, quoi, en tout cas. Parce que le brevet, là, c'est dans à peu près 2 mois et demi, quoi. Pour arrondir, à tout casser. Donc voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.